Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente une manucure, donc c'est une idée de manucure pour Pâques, donc ça se veut assez coloré dans des tons assez pastels, donc je vous laisse regarder quelques images. Donc évidemment c'est pas le genre de truc qu'on porte tous les jours, j'ai pensé que ce serait sympa de faire un petit tutoriel comme ça pour changer dans la mesure où on me demande souvent. Je précise que je ne suis pas professionnelle, loin de là, donc c'est pas parfait, ça manque de précision parfois, mais ça vous donnera peut-être des idées de votre côté. Donc commençons le tutoriel. Alors première étape et pas des moindres, la base. Donc moi j'applique ma base de chez Essie qui est sous forme de stylo correcteur. Donc j'applique sur chaque ongle afin d'accueillir la couleur et d'éviter le jaunissement de l'ongle. Donc tout d'abord on va commencer par prendre un vernis bleu, un petit peu bleu layette qui reste tout le temps dans les tons pastel bien évidemment. Donc là c'est le numéro 317 de chez Barry M, mais vous pouvez utiliser n'importe quel vernis de votre choix du moment que la couleur se rapproche ou à moins que vous préférez utiliser une autre couleur bien entendu. Donc je l'applique uniquement sur la base de mon pouce, donc j'applique une première couche et j'appliquerai une deuxième couche un peu plus tard. Ensuite, on va venir appliquer un jaune pastel de ce genre, donc là c'est le Lemon Meringue de chez Model Hound. Donc je vais l'appliquer uniquement sur la base de mon annulaire et de mon index. Encore une fois, je vais appliquer une première couche, puis je rajouterai une seconde couche plus tard. Et ensuite, je vais venir appliquer ce vernis là, donc de chez Revlon, c'est le numéro 85 et c'est un genre de vert menthe, un petit peu toujours pastel, que je vais venir appliquer sur mon majeur et sur mon petit doigt. Une fois que l'ensemble des vernis précédents a séché, je vais venir appliquer donc une deuxième couche, donc deuxième et dernière couche donc sur l'ensemble des vernis, donc le bleu, le vert et le jaune. Deuxième étape, orner et décorer les ongles. Donc pour cette deuxième étape, je vais utiliser le vernis Pure Porcelaine d'Orly. Si vous avez un vernis blanc, c'est préférable, moi j'en possède pas. Donc je vais tout d'abord appliquer le pinceau à l'horizontale et essayer de dessiner une forme relativement ronde qui donne l'impression d'avoir un museau sur le pouce. Pour dessiner les oreilles, j'applique au pinceau tout simplement à la verticale cette fois-ci et je descends en faisant des petits mouvements. Donc autant faire la même chose de l'autre côté bien entendu. Ensuite je vais venir utiliser le vernis Peach Melba de chez Barry M, donc qui est un genre de beige pastel toujours. Je vais venir déposer quelques gouttes sur un morceau de papier. Voilà, et ensuite je vais venir utiliser un outil qui s'appelle un dotting tool que j'ai acheté à Kiko. Si vous n'en avez pas, ne prenez pas peur, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien utiliser une pince croco de ce genre et utiliser l'embouron, ou vous pouvez utiliser également un cure-dent ou un repousse cuticule tout simplement. Donc le but est de tremper l'embouron dans le vernis et de marquer quelques points sur votre ongle. Donc c'est ultra simple, ultra rapide. Franchement, même pour moi qui ne suis pas très fan de nail art, c'est hyper rapide à faire et c'est assez marrant. Et donc je fais la même chose également sur mon petit doigt, repère en jaune également, donc uniquement sur les ongles jaunes. Pour les ongles verts, on va faire une autre déco. Donc pour la suite, je vais prendre le Lilacisme de chez Essie, donc qui est un genre de lilas pastel, donc que je vais venir déposer encore quelques gouttes sur le même morceau de papier. Je vais venir prendre toujours mon dotting tool, toujours le même. Je vais venir plonger encore une fois dans le vernis. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire des pois, mais un genre de trait en dents de scie. Pas tout à fait au milieu de l'ongle, mais vous avez le choix, vous faites comme vous avez envie. Voilà, en remontant et en descendant, c'est très simple et vous pouvez varier aussi, que ce soit la couleur, le motif, la forme, tout ce que vous voulez. Et je fais la même chose sur mon petit doigt, bien entendu. On revient au pouce avec notre lapin et je vais venir utiliser un vernis noir de chez Liamaska. Je redépose une goutte, je reprends mon dotting tool encore une fois, je le plonge et là on va dessiner les yeux, une partie des yeux en tout cas, en faisant 2 points à chaque extrémité de la tête, comme ceci tout simplement.
on revient avec notre lapin. Donc je vais venir utiliser ce vernis-là de chez Better London, qui est un rose saumon. Donc je réalise de la même façon avec le dotting tool. Et là, le but, ça va être de dessiner un genre de museau, un semblant de museau rose, une petite truffe rose au bout du pouce, tout simplement comme ceci. Et enfin, on va dessiner l'intérieur des oreilles en faisant un petit trait léger, fin, toujours le dotting tool, à l'intérieur des oreilles avec le même vernis. Et enfin, pour terminer notre lapin, je vais venir reprendre le Pure Porcelain d'Orly, toujours. Avec le dotting tool, je vais reprendre très légèrement, très peu de matière. Et en fait, le but, ça va être de terminer les yeux, de placer un petit point au centre du noir pour que ça fasse un rendu un petit peu plus réaliste. Et enfin, une des dernières étapes de la décoration, je reprends mon vernis Orly et je vais venir redessiner un nouveau trait similaire au premier, juste dessous. Voilà, un double trait en dents de scie comme ceci. Donc encore une fois, vous utilisez les couleurs que vous souhaitez. Si par cas vous dépassez, vous pouvez toujours vous rattraper avec un stylo correcteur, celui-ci vient de chez Kiko, et on enlève la misère en un coup de main en fait. Dernière étape, finale et pas des moindres, c'est d'appliquer un top coat, donc une couche de finition qui va protéger et sublimer votre vernis. Pour ma part, j'utilise le sèche vite que j'applique en couche normale sur chaque ongle. Et voilà, le tutoriel est terminé. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à le faire, donc je rappelle que je ne suis pas une professionnelle, je crois que ça se voit. L'essentiel, c'était de transmettre quelques idées pour Pâques, donc avec des couleurs pastel, un petit peu de la saison en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à le refaire, à le prendre en photo et à le poster sur ma page Facebook, ça me ferait plaisir. Vous pouvez l'adapter à vos goûts et varier les couleurs. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de joyeuses Pâques, profitez bien des chocolats et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!